Bonjour à tous, alors voici une vidéo pour essayer de vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est qu'un cycle. Donc on va partir d'un schéma dans lequel vous voyez ici le vagin, ici l'utérus, la trompe et l'ovaire. Ici vous avez les jours du cycle, donc on a un cycle qui dure ici 30 jours, puis un deuxième cycle ici qui dure 27 jours. Bien sûr ce sont des exemples. Un cycle peut être plus ou moins long, mais il a une durée moyenne qui en général est autour de 28 jours. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe au niveau de l'utérus et au niveau de l'ovaire. Donc on va regarder l'un après l'autre. Donc je lance le début du cycle, du premier cycle. Donc lors des premiers jours du cycle, vous voyez que ici, la muqueuse de l'utérus est évacuée et les règles apparaissent. Ça dure à peu près 5-6 jours. Pendant tout le reste du cycle, cette muqueuse va se reconstruire et de nouveaux vaisseaux sanguins vont y réapparaître. Elle se prépare en fait à accueillir potentiellement une cellule œuf. Maintenant, je vais relancer le cycle une deuxième fois et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'ovaire. Donc je relance. Donc au début, vous voyez qu'il se passe pas grand chose dans l'ovaire, à part qu'ici, une ovulation est en train de se préparer. Et aux alentours du 14e jour, elle se produit, c'est-à-dire qu'un ovule est libéré. Cet ovule, il a une durée de vie très courte, il va durer 1 à 2 jours, et après, il meurt. Donc voilà ce que c'est un cycle, ça englobe tous ces phénomènes, ceux qui ont lieu au niveau de l'utérus et ceux qui ont lieu au niveau de l'ovaire. Et un cycle, c'est bien du début des règles, tout ce qui se passe jusqu'aux règles suivantes. Ce n'est pas seulement les règles. Au niveau du vagin, vous voyez que par contre, il ne se passe absolument rien. Donc je vous lance le deuxième cycle pour que vous puissiez regarder et constater qu'il se passe exactement la même chose. Donc on y va. Voilà, les règles apparaissent au début. Ici, on voit l'ovulation qui se prépare en parallèle. Là, la muqueuse se reforme petit à petit, elle s'épaissit. Et vers le milieu du cycle, hop, une ovulation, un ovule libéré, qui peut potentiellement être fécondé et venir s'installer ici, dans l'utérus. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous.